Ça était samedi la ville hôte de l'organisation de la journée internationale de la boxe. Cette célébration qui était à sa toute première sur les continents noirs s'est tenue à 3 temps à l'hôtel Pullman, au boulevard Triomphal et au Shark Club. Et Franzila et Urbain Cabeille étaient sur place. 27 août, journée internationale de la boxe. La Fédération internationale de boxe amateur s'était donné rendez-vous à Kinshasa pour célébrer cette journée commémorative à la pratique de cette discipline. Journée chargée qui a commencé par une conférence de presse à l'hôtel Pullman où dirigeants de l'instance fêtière de la boxe au niveau tant international que continental et les professionnels de la boxe se sont livrés à la presse. Avec la famille de la boxe. C'est également un honneur particulier pour moi de vous adresser aujourd'hui ces salutations au nom de l'AID et de sa présidente et secrétaire. La symbolique de cette célébration est multiple, car c'est le moment annuel où tous les boxeurs du monde entier se rassemblent et marquent le nouveau cours de la boxe. C'est avec plaisir que je prends part à cet événement, à ce grand événement de boxe aujourd'hui. Je suis moi-même boxeuse et j'ai vécu de grandes années sportives à travers la boxe. Donc pour moi, la boxe, ça fait partie intégrante de ma vie. J'ai à cœur de promouvoir mon sport à travers le monde, et notamment ici au Congo et en Afrique. On a énormément de talents sur le territoire, énormément de talents en Afrique. Et c'est avec plaisir que je promeus aussi ce sport-là ici et que je pousse à aider les fédérations et les pays pour avoir de futurs champions sur les territoires. Pour l'académie, vous savez, nous avons besoin d'encadrer nos jeunes. Les enfants ont besoin d'encadrement. Nous ne pouvons pas les encadrer si les autorités ou nos aînés comme le président qui sont là ne vont pas poursuivre leur travail. C'est pour cela, pour votre information, le projet pilote a commencé déjà à Kananga et le président de la Fédération congolaise de boxe, le général, est informé. Et l'endroit nous avait été donné par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, que je salue. Plus tard, dans l'après-midi, une séance d'entraînement populaire s'était organisée sur le boulevard Triomphal où Estelle Mosseli, championne du monde de la boxe féminine, et Junior Ilunga Makabu, ont également champion du monde WBC, ont exhibé quelques mouvements afin d'apprendre le métier aux jeunes amateurs. Dans la soirée, c'était au Shark Club où s'est clôturée cette célébration avec l'exhibition de quelques combats entre boxeurs des différents pays d'Afrique. À la fin, le ministre des Sports, Serge Kondé, accompagné du président de la Fédération de la boxe du Congo, Ilunga Luyoyo, ont clôturé cette journée en un mot. Et la détection des talents à travers les 2 345 000 km qu'est notre beau pays, la RDC. Raison pour laquelle ce soir nous nous retrouvons dans ce beau cadre de Shark Club à 500 mètres du majestueux fleuve Congo qui nous souffle de ce beau vent, le beau vent de ce beau pays, la République démocratique du Congo. Il s'est de noter que la journée internationale de la boxe était à sa toute première célébration en Afrique, dont la RDC est le tout premier pays africain à organiser cette fête mondiale. Victoire à l'extérieur pour le Léopard à prime de la RDC, 1-2 face au Tchad. L'équipe nationale locaux de la RDC prend une sérieuse option pour la qualification au prochain championnat d'Afrique de Nations. Après cette rencontre, Otis Ngoma, coach des Léopards à prime, a livré ses impressions à la traditionnelle conférence de presse. On l'écoute. Quand un championnat qui ne joue pas pendant plus de 7 ou 8 mois, vous comprenez qu'il n'y a pas de rythme. Comme il n'y a pas de rythme, quand vous vous retrouvez face à une équipe qui est physiquement plus forte que vous, malgré la technicité que vous pouvez avoir, vous n'irez nulle part. Donc la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en deuxième mi-temps, je crois que les gens vont céder. Il y a une pression constante des Tchadiens et ça nous a fait reculer. Du moment où ils ont marqué ces pénaltys, il y a un doute méthodique qui s'est créé dans le cerveau du joueur.
ils ne savaient pas comment ils allaient gérer la dernière partie. Et tous ces calculs-là font que je crois que l'équipe a cédé un petit peu. Il fallait procéder à des méthodes de changement pour essayer un peu de contenir la fougue de l'équipe tchadienne. Donc la seule difficulté, c'était on n'a pas si redémarré en deuxième mi-temps avec une condition, avec une fraîcheur satisfait du résultat je parle. Si, du contenu peut-être non, mais à l'ère des charges, les joueurs, je savais qu'on allait souffrir contre l'équipe tchadienne, ça dès le départ, parce que je vous ai dit encore, ces manques de compétition nous fait défaut jusqu'à aujourd'hui, mais bon, il que comme on a joué là, je crois que ça va relancer un peu la machine. Vous savez, les corps, c'est une machine humaine, hein, donc qui est servie par des organes. Donc la preuve, vous voyez, l'un des organes qui a des cerveaux, qui est le plus précieux, mais dès qu'ils ont marqué, ben on s'est perdu un peu malgré la qualité technique que vous avez. Vous avez vu, il y a quand même des joueurs de grande qualité là, mais ils étaient tous paumés dans l'histoire. C'est en sport qu'on met un terme avec cette session d'information. Place à présent au rappel de titre. Visite d'inspection de troupes de la coalition déployée en Ituri et au Nord Kivu. C'était le dimanche 28 août entre le général-major Bombele Camille et Kai Anjami Ango, éléments que vous avez suivis au cours de ce journal. Victoire des Léopards à prime de la RDC, 1 contre 2 face au Tchad. L'équipe prend une sérieuse option pour la qualification au prochain championnat d'Afrique des Nations, élément que vous avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Restez connectés sur Facebook et sur YouTube.